On prend maintenant la direction des États-Unis. Les produits polynésiens peuvent-ils se faire une place sur le marché américain? Et en particulier dans les quartiers huppés de Seattle. C'est le pari d'Air Tahiti Nui qui organise cette semaine des rencontres entre les entrepreneurs américains et ceux du Fénois. Des rencontres pas totalement désintéressées puisque la compagnie au Tiare compte bien transporter ses produits et donc facturer du fret. Le reportage de nos envoyés spéciaux Naya Bennett et Mike Liral. Au pied de l'emblématique Space Needle, le musée Chiuli propose des œuvres d'art en verre, mais aussi, ce soir-là, des perles de Tahiti, du miel, du rhum, du thon frais ou encore de la vanille à une centaine d'invités, entrepreneurs ou décideurs de Seattle. On rencontre des professionnels de la restauration, de l'agroalimentaire, de la gastronomie même, de la pâtisserie, qui sont intéressés par notre vanille. Le groupe samoan Nonosina, qui compte aussi une danseuse tahitienne, est chargé de chauffer l'ambiance. Ce qui n'est pas très difficile, comme le disent les voisins canadiens, Seattle est tombé en amour pour les produits du Fénois. Le miel est merveilleux, le rhum est fantastique, l'un des meilleurs du monde. Le thon qu'on nous a fait goûter était aussi fantastique, lui aussi l'un des meilleurs du monde. Donc je suis très excitée à l'idée d'aller à Tahiti et de vivre toutes ces découvertes. C'est une bénédiction formidable qu'ils aient amené ça ici pour nous présenter ces productions de Tahiti. Ça m'intéresse beaucoup. Le lendemain, on éteint la musique et on range les petits fours, mais le travail continue pour un business forum au centre-ville. Un entrepreneur français qui a réussi dans le haut de gamme vient expliquer qu'il faut cibler des marchés de niche. Il faut bien savoir à qui on veut s'adresser et l'histoire qu'on veut raconter. Au bout du compte, les Américains, ce qu'ils veulent, c'est entendre une histoire. Quelles sont les émotions, quelles sont les choses qu'on en amène, quel est le terroir. Et pour cela, je pense que Tahiti et la Polynésie française ont énormément de choses à apporter, énormément de choses à raconter. Mais il faut bien le faire, il ne faut pas vouloir vendre à tout le monde, ça n'existe pas. Je viens de goûter le miel, là, il est fabuleux. C'est un produit unique, ça dépend de la fabrication, combien ils en font. Est-ce qu'il y en aura assez? Bon, je sais qu'ils parlent de 100 tonnes, mais est-ce qu'il y en aura assez pour nous la distribution? C'est quand même des petites îles, il faut quand même une grosse distribution pour nourrir le Canada et les États-Unis. Donc je pense qu'elle va être important. Pari déjà gagné pour le poisson, 2 tonnes seront exportées vers Seattle dès la semaine prochaine pour atteindre peut-être un jour les 15 tonnes hebdomadaires livrées à Los Angeles. Définir sa cible, aller à l'essentiel dans les présentations, ne jamais oublier d'envoyer un mail de remerciement après un entretien. Les entrepreneurs de la région ont donné quelques astuces culturelles pour une nouvelle ambition, conquérir l'Amérique.